Quand je prends un bien à la vente, je demande toujours au vendeur de ne pas être présent lors des visites. Pourquoi? Je vous explique tout en détail après ça. Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Je suis Céline Mercier, conseillère immobilier au Pays Basque, sur La Ressort et ses alentours, et je vous partage sur mes réseaux sociaux mes aventures immobilières, mes conseils d'achat, mes conseils de vente. Alors n'hésitez pas, n'attendez plus et rejoignez-nous. Lors de la prise de mandat, j'ai souvent la question qui me revient. Céline, qu'est-ce que je dois faire pendant les visites? C'est très simple. Vous faites ce que vous voulez, mais hors de chez vous. C'est pas normal, c'est quand même ma maison, j'ai le droit d'y être et puis je saurais la faire visiter, je connais les points positifs et négatifs. Ne pas être présent, c'est le point central. Je vais vous donner 3 raisons et vous verrez que vous n'aurez pas de mal à les comprendre. Tout d'abord, vous savez bien qu'un visiteur a besoin de se projeter et il n'y arrivera pas si vous êtes là. Si vous continuez votre petit train de vie ou pire encore, si vous commencez à argumenter ou à rebondir sur chaque chose qu'il dit, ça va le refroidir et il n'arrivera pas à se projeter. Il aura l'impression d'être chez vous et ce n'est pas le but. Si vous êtes présent, le visiteur sera constamment sur la retenue. Il n'arrivera pas à exprimer ce qu'il ressent, à dire ce qu'il aime et ce qu'il aime moins. Et s'il n'est pas assez confiant pour exprimer ses craintes, nous aurons un problème. Je n'aurai pas toutes les cartes en main pour le conseiller efficacement et pour répondre à ses questions et objections. Dernier point, le visiteur risque d'être blessant vis-à-vis de vous. C'est là où vous avez vu grandir vos enfants et peut-être même aussi vos petits-enfants. C'est le tableau que vous avez vous-même peint. C'est le papier peint que vous aviez choisi à la naissance de votre premier enfant. Tout ça peut être critiqué par le visiteur qui n'a aucune connaissance de vos souvenirs et de votre histoire. Si vous êtes présent, vous allez entendre toutes les choses qui lui déplaisent. Et là, ça peut être très blessant pour vous. Le mieux est donc que vous ne soyez pas là. Si par cas vous êtes obligé de rester chez vous parce que vous vous êtes cassé une jambe par exemple, ou que vous ne pouvez pas bouger de chez vous parce que vous n'avez pas de véhicule, plan B, faites-vous discret. Faites-vous très discret, voire invisible. Ne commentez rien, ne parlez pas, sauf si je vous pose moi-même une question. Il faut bien vous rendre compte qu'il faut que l'acheteur soit en confiance totale pour pouvoir s'exprimer pleinement, ainsi je pourrai répondre à ses questions et objections, et également il doit pouvoir se projeter. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao.